Bonjour mes chers amis développeurs, aujourd'hui cette vidéo est destinée aux développeurs. Voici une application qui vous permettra de convertir n'importe quelle API en code WinDev utilisable. Donc l'application elle est vendue à 10 dollars et une licence à vie. Donc quand vous lancez l'application, vous tombez sur la fenêtre de licence évidemment et vous devrez me contacter sur WhatsApp pour que je vous fournisse la clé d'activation. Mais là par occurrence, la clé d'activation ressemble à quelque chose comme ça et donc vous pouvez cliquer sur activer pour l'activer, tout simplement. Alors, ensuite, je vais relancer l'application. Voilà, maintenant, mon application elle est active. D'accord? C'est une licence utilisable uniquement que sur un PC, mais à vie. Donc, par exemple, ici, on voit que, voilà, là, j'ai une interface. Vous posez la question, à quoi sert l'application? Par exemple, si vous voulez, par exemple, faire un appel de l'API de ChatGPT, comment vous faites? Vous ne savez pas. Si par exemple quelqu'un veut vous donner accès à ces fichiers mais par API, comment vous faites? Vous ne savez pas. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux citer comme ça. Ici par exemple, c'est une API. C'est une API qui me permet par exemple de faire des recherches sur YouTube. Donc c'est une API qui parle de YouTube. C'est pourquoi vous voyez ici YouTube V3. Donc si je voulais faire une recherche d'une vidéo sur YouTube, je peux utiliser cette API en le passant juste les paramètres qu'il faut. D'accord? Il faut être un peu quand même lecteur pour comprendre les paramètres qui sont devant nous. Mais la plupart du temps, on nous fournit un code comme ça. Souvent, les développeurs Windev se perdent totalement en voyant un code comme ça parce qu'il n'y a pas d'exemple Windev à ce que je cherche ici. Donc, on peut utiliser n'importe lequel, comme vous avez vu ici. Si c'est du curl qui est là, en shell, shell curl, ou du PHP, ou du Python, ou du JavaScript. Donc, le plus courant sera forcément du curl. Donc, si quelqu'un veut vous donner accès à son API, dites-le juste de vous passer le CURL. Quand il vous passe ceci, vous copiez, vous venez et vous le collez là. Et vous pouvez le dire d'inclure toutes ces informations que vous voulez, si vous souhaitez, et vous cliquez sur Générer. Donc là, je n'avais pas cliqué sur CURL pour que le langage devienne CURL. Donc là, j'ai cliqué et automatiquement, il vient de me générer le code WinDev correspondant à l'appel de cette API. Je peux même tester en cliquant sur Exécuter. J'attends qu'il exécute, voir exactement. Voilà la réponse. Il m'a amené tout ce qu'il faut. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier ça. Tac. Et je peux vous donner un exemple en venant sur mon WinDev même pour mettre le code. Donc, je suis dans WinDev. Alors, si je vais créer une fenêtre que je vais supprimer après. Par exemple, je suis développeur, donc j'ai appelé API YouTube. Plus simplement, hein, je connais, j'ai même pas fouillé beaucoup. Donc, je vais mettre un bouton où je vais coller le code que l'application a généré. Il est là. Donc, voilà, le résultat viendra là. Donc, comme le résultat souvent vient en JSON, ce que je vous conseille, c'est de mettre ce qui est venu là, c'est le contenu qui arrive là, dans un champ afin de le convertir en structure. Parce que tu peux faire résultat point le nom des éléments. Par exemple, euh, quand vous faites ici le test, par exemple, vous allez voir que dans sa réponse, il vous affiche comme ça. Donc, si vous faites résultat.kind, il va vous donner ça. Résultat.next, il va vous donner ça. Au fait, ici, quoi. À ce niveau, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis un exemple, exemple résultat.nom. Mais si vous voulez, je vous montre la deuxième méthode la plus bonne. Ma vidéo peut être longue, mais ça vous servira à beaucoup de choses. Donc, vu que maintenant j'ai le code qui appelle ça facilement, ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord pour une première fois mettre un champ. D'accord? Ce champ, c'est juste un champ qui va me récupérer le résultat qui va venir parce que j'ai besoin de ça pour coller et récupérer une information. Donc, il faut qu'il soit multiligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, quand tu recevras ici la réponse qui est là, je veux que tu mettes la réponse là dans le champ que je viens d'ajouter. Ça, c'est facile pour tout développeur. Voilà, je le colle, j'enregistre. D'accord? Et là, je peux tester avec un Go minime cette fenêtre. Très facile, je clique, j'attends. Et bien voilà, on attend qu'il remplisse notre ami. Voilà, il l'a rempli. Donc, je peux copier ça.
Donc, j'ai déjà codé comment convertir un JSON en structure WinDev. Ça veut dire c'est le convertir votre monsieur JSON qui arrive au format de WinDev. Voilà le format qu'il a généré ici. Il dit que le format ressemble à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie. D'accord? C'est-à-dire, le résultat là, il a converti au format variable. D'accord? Au format variable pour que je puisse manipuler facilement. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici ceci. Voilà. Donc, désormais, je peux maintenant dire le résultat qui va venir n'a qu'à rentrer dans mes variables là pour que prochainement je puisse manipuler résultat point tel. C'est plus facile que de voilà, parcourir sans connaître les membres et vérifier les membres un à un. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais dans le bouton ici. Voilà. Et arriver ici, parce que c'est ici, au niveau de la réponse ici, qui veut dire que la réponse elle est bel et bienvenue. Ce que je vais faire, l'accoutumée, je vais créer une variable que je vais dire que c'est un JSON. D'accord? J'aime beaucoup faire ça. D'autres ne le font pas, mais moi, c'est ma manière. Chacun fait comme il le souhaite, mais moi, je déclare d'abord une variable sous forme de JSON pour que s'il y a erreur que je sache, parce que j'ai besoin du format JSON. Après, je crée un buffer. Un buffer, c'est pour faciliter la lecture, d'accord? Le JS. Et je peux désérialiser. Ça peut sembler des termes bizarres, mais ne vous inquiétez pas. Donc, le résultat, c'est les variables qu'on a amenées tout de suite. Vous voyez, c'est l'instanciation s'appelle les résultats. Et c'est le buffer que je viens de faire tout de suite que je vais le donner. C'est quel format? Au format JSON. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est le résultat qui est venu sera transféré dans notre variable résultat qui est là. Vous vous souvenez, la variable résultat qui est là. Donc, chacun recevra, Kind recevra pour lui, Item recevra pour lui. Et n'oubliez pas, tout ce qui est tableau devrait être parcouru comme un tableau. Donc, comme dans Item, il y a beaucoup de choses parce que vous voyez, Item, il y a Kind, il y a Snippet. Dans Item, il y a Snippet. Et dans Snippet, il y a le titre et la description. Donc, je vais faire un tableau qui affiche titre, description, peut-être, je sais pas si je vais mettre un thumbnail ou pas. Je vais pas mettre de thumbnail, sinon je peux. Bon, je vais mettre d'abord titre, description, d'accord? Pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais mettre un tableau, simplement, comme ça. Et je vais mettre ici que c'est pas programmation. Et j'ai besoin de trois éléments, mais bon, pour le moment, je vais utiliser que deux. D'accord? Je vais appeler tableau sans nom. J'ai besoin juste de titre, description, image. Bon, ben, mais l'image, on va voir. Donc là, on va le dire titre, description. Bon, description, comme ça peut être relativement long, texte multiligne. Et image, on comprend tous que on peut dire que c'est une image. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, je viens dans le bouton, comme il a désérialisé, moi, tout ce que je vais faire, je vais dire pour V égale à 1 A. Je pense que tout le monde comprend. Si les gens ne comprennent pas, ils peuvent me regarder la vidéo plusieurs fois et je suis là aussi pour aider. Bon, comme items, c'est un tableau, c'est pourquoi j'ai mis occurrence, hein. Items, c'est un tableau. Regardez, items est un tableau 2. Donc, tout tableau, voilà, il faut le parcourir. Donc, pour parcourir, il faut faire comme j'ai fait là pour P, pour C, pour D, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, là, il est là. Donc, ce que je vais faire table ajoute. Bon, ça, c'est mon style, hein. Chacun a son style. Voilà. Donc, je vais faire table sans nom. Alors, là, l'indice du tableau, c'est l'indice V parce que c'est le tableau que je suis en train de parcourir. Point. Donc, la colonne titre égale à. Donc, là, je vais faire résultat. Point, sorry, point items. Donc, l'items, comme c'est un tableau, je mets le crochet. Comme c'est le V qu'on parcourt toujours, je mets le V. Point. Et là, j'ai le snippet. Et on sait que dans le snippet, il y a des valeurs. Donc, c'est pourquoi je fais comme ça. C'est pas difficile, hein. C'est pas difficile. Regardez plusieurs fois la vidéo et vous allez comprendre que c'est de l'eau à boire. En fait, je le fais aisément. Voilà, donc voilà, j'ai affiché tout le monde. Et pour savoir même combien d'éléments on a, je vais faire ici un info pour voir combien d'éléments on a, pour ne pas que ce qu'il y ait des milliers d'éléments. Mais je pense qu'on avait dit 50 à la base. Voilà, donc je lance.
Donc, imaginez que mon application, c'est une application qui affiche les vidéos YouTube pour que les gens téléchargent, ou bien pour que je sais pas quoi là, ou bien vos sur votre chaîne YouTube, vous voulez afficher ça avec des vidéos bien classées, dans des zones répétées, avec des structures que vous souhaitez et tout et tout. Donc, vous faites le choix que vous voulez. Alors, donc on attend qu'il remplisse la partie. Voilà, il n'y avait que 50 éléments à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ces 50 éléments se chargent. Et bien, les voilà, ils se sont tous chargés. Ne vous inquiétez pas sur le format parce qu'il y a des formats de notre pays que j'ai pas, euh, voilà, que j'ai pas enlevé. Donc, vous voyez, par exemple, là, tac, 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 tout le monde est là avec tout ce qu'il faut. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut rajouter l'image, hein. On va essayer de voir si on va rajouter l'image pour compliquer un peu la tâche. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on sait que on va aller par pas. ST item est là, c'est dans le snippet. Dans le snippet, on a thumbnail et thumbnail aussi d'une structure. Thumbnail, on a medium high. On va prendre medium. Et donc, on va aller dans thumbnail et medium d'abord. Donc, c'est comme ça, on parcourt doucement, doucement, sans se paniquer. Voilà. Donc, je descends, je fais call. Ouais, parce que c'est call image, il s'appelle. Donc, arrivé là, on va aller sur thumbnail. Après, on va aller sur medium. Après, on a l'URL. Voilà. Donc, j'ai visé direct sur lui. Alors, je clique. On attend que tout se charge. Bon, on pouvait faire le loading screen ici, comme vous le voyez, lors de la génération de l'API, pour attendre. Mais comme j'ai pas mis de loading screen, et l'info là, vous pouvez enlever, hein. Moi, j'aime juste laisser les infos pour voir ce qui se passe. Voilà, étape par étape. Voilà, pour ce tutoriel qui est un peu long relativement. Ouais, je m'excuse beaucoup parce que voilà. Et là aussi, on a mis l'image. Alors, les images, avant qu'ils viennent, ça peut ramer, ça peut étarder. Donc, je vais couper peut-être cette partie un tout petit peu lors du montage pour que voilà, les gens puissent. Voilà, succès. Et voilà, tout le monde avec son image à côté correspondant. C'est pas facile ça? N'importe quel API, vous pouvez l'appeler comme ça. Si c'est un API d'envoi d'SMS, je sais pas, mais si vous avez des questions, posez-moi. Je vais vous montrer comment le faire. C'est de l'eau à boire avec ma plateforme et c'est 10 euros, une licence à vie pour pouvoir l'utiliser. Merci et ciao ciao pour tous vos projets. Contactez-moi au 621 01 41 24 de la Guinée-Conakry.